Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour partager avec vous tous mes favoris de l'été, que ce soit soins et maquillage, tout ce que j'ai utilisé. J'avais envie de vous en parler et de vous les présenter parce que c'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai pas fait mes favoris. Donc là, je me suis dit que j'allais faire mes favoris de l'été. Avant de vous présenter les produits, je voulais vous dire que j'ai un vaisseau qui a éclaté dans l'œil. Donc ne prenez pas peur en me regardant. Il y aura quelques vidéos qui seront filmées avec cet œil là, donc je m'en excuse. C'est vrai que ça peut être perturbant de regarder la vidéo et de me regarder avec cet œil là. Malheureusement, j'ai pas le choix. J'ai pris rendez-vous au mois de septembre pour me faire un examen de mes yeux parce que ça me le fait régulièrement et j'espère que c'est pas de la tension dans les yeux parce que c'est pas bon. Mais c'est vrai que normalement je suis censée porter des lunettes et je les porte jamais, donc je pense que après mon rendez-vous du mois de septembre, j'aurai certainement besoin de mettre tout le temps des lunettes. Bref, c'était pour vous expliquer pourquoi mon œil était dans cet état là. Donc on va commencer par les soins avec ses favoris d'été. Donc la première chose que j'ai adoré utiliser, que ça soit le matin avant le maquillage et le soir après le démaquillage, c'est l'eau aromatisée au tiare de Christian Lenard. Donc ça c'est vraiment une eau que j'utilise toujours l'été. Je trouve ça super rafraîchissant, l'odeur sent vraiment énormément le monoeil, la fleur de tiare. L'été j'aime beaucoup, autant l'hiver j'aime beaucoup utiliser l'Aqua Magnifica de chez Sanoflore, mais vraiment l'été j'adore cette eau, elle sent super bon. Je la trouve pas forcément partout, là je l'avais acheté je crois au mois de juin, j'en avais acheté 2 bouteilles. Là c'est la deuxième bouteille que j'ai entamée et j'aime beaucoup cette eau. Si vous ne connaissez pas, elle est vraiment très agréable. Ensuite, une eau micellaire démaquillante biphasée de la marque Inel. J'ai l'habitude de prendre celle de chez Garnier et dans Leclerc où j'habite en fait il n'y en a pas. Et j'ai vu celle-ci qui ressemble vraiment au niveau de l'aspect et au niveau des couleurs. Donc j'ai voulu la tester, écoutez elle fonctionne très bien. Et ce que j'aime encore plus, c'est qu'elle a une légère odeur un petit peu parfumée, très subtile mais très agréable. Ce que je ne retrouve pas chez la Garnier. Et c'est vrai que moi les produits j'aime bien que ça sente bon. Et j'aime bien l'odeur, c'est vraiment très discret mais ça sent très bon et je trouve qu'elle est très efficace. Elle est bien moins chère que la Garnier, donc pour celles qui recherchent peut-être une eau micellaire biphasée de bonne qualité et pas forcément trop chère, celle-ci je vous la recommande. Donc c'est la marque Leclerc et c'est pour les peaux sèches et sensibles. Ensuite, en ce qui concerne l'hydratation de la peau, c'est vrai que l'été j'aime quelque chose d'assez frais, même si vraiment nous juillet août on a eu des temps catastrophiques, on a eu tout simplement pas du tout d'été. Donc il a fait bon mais des fois il y a même des jours où il a fait froid. Donc j'ai quand même ressorti ces produits, mais c'est vrai que c'est des produits qui sont encore mieux et encore plus agréables quand il fait chaud. Donc la première chose que j'ai utilisée, c'est la gelée d'eau de la marque Uriage. Donc c'est l'eau thermale, gelée d'eau, elle hydrate, désaltère et illumine. Et elle a vraiment un effet frais d'eau vraiment sur la peau, donc c'est super agréable quand il fait chaud. Donc ça moi je l'appliquais le matin sur mon visage. Ensuite je suis venue appliquer un contour des yeux que j'avais reçu dans une box. Donc c'est un contour des yeux au citron, café et aux extraits de pomme à l'acide hyaluronique. C'est de la marque Cosmo Natural et c'est un contour des yeux antioxydant. Donc il est comme ceci. Donc il est en format, quel format c'était ? 20 ml. Donc honnêtement j'ai testé tout l'été, j'ai pas réellement d'avis pour l'instant dessus. Je vois pas réellement une différence quand je l'applique ou non. Donc je l'ai entamé, j'ai utilisé tout l'été. Donc je vais vous présenter, je vous dis mes favoris de l'été. Oui, la plupart c'est mes favoris, mais il y aura quelques produits où je les ai utilisés tout l'été et je vous en parle un petit peu, mon avis qui est pas forcément très positif. Celui-ci je continue à le tester, je vais le terminer, mais honnêtement je vois pas réellement d'efficacité spécifique. En plus il est assez épais, il laisse un petit peu de traces quand on l'applique, il faut en mettre très peu. Donc c'est étonnant parce que généralement les produits à l'acide hyaluronique j'aime beaucoup, je vois l'efficacité, mais honnêtement sur celui-ci je ne vois pas. Donc je vais continuer à l'utiliser et à le terminer et je vous en reparlerai, mais pour l'instant bof. Ensuite pour ce qui est de la crème de nuit, moi j'aime beaucoup utiliser, que ce soit l'hiver ou l'été, des crèmes de nuit, mais je veux vraiment les adapter à la saison et aux chaleurs. Même si comme je vous l'ai dit, il n'a pas fait de grosse chaleur, même pas une journée. Bref, il a fait bon mais c'est tout. Donc ce que j'ai utilisé c'est le masque de nuit, non c'est le masque d'eau de nuit de la marque Uriage pour les peaux désaltérées. Et c'est vrai que moi j'ai la peau relativement sèche. Et ça c'était vraiment super agréable à utiliser. C'est vraiment une gelée d'eau très rafraîchissante. Le soir quand vous appliquez ça sur le visage, c'est super agréable. Ça sent bon, ça sent le frais. Et vraiment quand il fait chaud, vous prenez la douche le soir et vous appliquez ça.
c'est un réel bonheur. Ensuite, on va parler de déodorant. Il y en a un que j'avais acheté durant l'été chez Action, c'est le Nivea Fresh Energy Quick Dry protection 48 heures. Celui-ci, je l'avais jamais vu en grande surface ou alors j'avais jamais fait attention. Moi, j'ai l'habitude de prendre le Dove classique et celui-ci, il est vraiment très frais et il fonctionne très bien et je l'aime beaucoup, donc je pense que je le rachèterai chez Action. Après, j'irai voir bien sûr à mon Leclerc si je le trouve pas. Il me semble pas l'avoir vu, en tout cas ça m'a pas marqué, mais il est chez Action et il est bien moins cher qu'en grande surface, donc je vous le conseille, il est vraiment très bien. Ensuite, on va parler des produits sous la douche. Donc j'ai utilisé un exfoliant pour le visage de la marque The Beauty Dep que j'avais trouvé chez Action. Donc celui-ci c'est la pastèque, après il en existe plein, moi je les ai tous. Donc bien sûr je les ouvre pas tous en même temps, donc j'ai utilisé celui-ci. Ce que j'aime bien c'est que c'est une odeur mais pas trop prononcée et le gommage est très fin. Il faut vraiment appuyer doucement mais c'est pas un gommage trop agressif. Mais il faut faire attention parce qu'ils sont quand même très fins, donc il ne faut pas appuyer non plus très fort. Il est vraiment très bien, c'est un format de 75 ml et c'est donc à la pastèque et au bambou et il est vraiment super bien. Ensuite, pour rester dans la pastèque, j'ai aussi un scrub pour le corps. Donc celui que je vous ai présenté, j'ai pas précisé mais c'était pour le visage. Celui-ci c'est pour le corps, c'est aussi de la marque The Beauty Dep. Donc c'est un exfoliant et un rafraîchissant pour le corps en fait et il est vraiment top également. C'est un peu le même principe que celui pour le visage, mais c'est des produits qui sont vraiment très agréables au niveau de l'odeur. Moi j'aime beaucoup. Celui-ci il existe en plusieurs odeurs, par contre celui-ci j'ai trouvé que à la pastèque et il fait très bien l'affaire. Il n'est pas trop agressif non plus mais il fait très bien l'affaire. Mon plus gros coup de cœur soin de l'été, c'est un produit que j'ai trouvé chez Action de la marque John Frieda. En fait, c'est un hydratant démêlant pour cheveux et pour brunettes. Donc ça, j'ai trouvé ça cool. Et en fait, c'est un soin éclaircissant, subtil, qui illumine progressivement les effets bruns et châtains des cheveux pour les brunes. Et j'aime beaucoup, mais vraiment beaucoup ce produit. C'est un soin démêlant, mais qui a un effet un petit peu avec des reflets pour que vos cheveux soient brillants. C'est un format 250 ml, il coûtait 1,99 €, donc vraiment pas cher. Faut vraiment que j'y retourne rapidement pour m'en prendre une ou deux bouteilles parce que j'ai vraiment beaucoup aimé ce produit. Il est très gros, il en faut très peu. L'odeur par contre, je suis pas très fan, ça sent les produits capillaires mais c'est pas une odeur que j'aime beaucoup. Je sais pas, ils mettent pas en fait l'odeur qu'il y a dessus, mais voilà. Après vraiment le produit en lui-même il est vraiment excellent, il fait un super beau rendu sur mes cheveux, il les illumine, ça fait vraiment des effets un petit peu sur le long terme parce que j'ai utilisé presque 2 mois. Mais il est vraiment génial. Donc des fois, c'est vrai que je regarde pas très souvent les produits pour cheveux chez Action parce que j'ai un petit peu peur de ce que je mets sur les cheveux. Après là, c'est peut-être pas forcément une très bonne compo, ça c'est certain. Mais bon, c'est quand même John Frieda, c'est une marque que je connais, qu'on peut trouver régulièrement. Donc je l'ai testé, en tout cas j'ai vraiment bien aimé. Je vais terminer la catégorie de soins par 2 parfums de la marque Nox. Vous savez que j'ai reçu il y a quelques temps maintenant plusieurs parfums de la marque Nox. C'est des dupes de parfums. Donc moi j'ai vraiment utilisé ces 2 parfums. Je crois que j'en ai 8 parfums de chez Nox. Mais ces 2-là c'est vraiment ceux que j'ai remis le plus régulièrement tout l'été. Même si c'est pas forcément des parfums d'été. Donc le premier c'est la petite robe noire. Donc le numéro 442 pour celles que ça intéresse. Donc c'est le dupe de la petite robe noire. Ils sont vraiment très bon, c'est encore celui-ci que j'ai mis aujourd'hui. Après j'ai pas ciblé vraiment mes choix avec des parfums d'été parce que comme je vous l'ai dit, il fait pas super chaud, vous voyez j'ai un haut presque d'hiver sur moi. Et le deuxième c'est le Chloé. Donc le Chloé c'est le numéro 029. Donc c'est vraiment des parfums que je vous conseille, ils tiennent très bien, ils sont vraiment pas chers. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur leur site. Vous pouvez également commander des échantillons. Si vous voulez vraiment tester un parfum par exemple que vous adorez et être sûr qu'il vous convienne par rapport à l'odeur et à la tenue, sachez que vous pouvez commander des échantillons avant d'acheter des full size ou des différents contenants. Donc n'hésitez pas à aller voir, en tout cas moi je vous les conseille, ils sont vraiment très bien. Je viens de vous présenter tous mes produits soins que j'ai utilisés tout l'été. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont les produits soins que vous avez préféré utiliser cet été. Je serais ravie de vous lire et de savoir ce que vous avez utilisé comme produit et pourquoi pas, ça me donnera peut-être envie de les tester. Maintenant on va passer par la catégorie maquillage. Donc je vais commencer par les bases. Donc vraiment la base que j'ai le plus utilisée et que j'ai vraiment adoré utiliser, qu'elle vraiment elle se distingue des 3 autres parce que j'en ai 3 en fait à vous présenter.
c'est la High Adherence Silicone Primer de chez The Ordinary. Donc vous savez que j'ai l'habitude d'utiliser la petite fiole en verre qui est très bien aussi, mais vraiment je préfère celle-ci par rapport à la texture, par rapport au rendu sur ma peau, par rapport à l'odeur. Le rendu, enfin j'aime vraiment beaucoup cette base, elle coûte vraiment pas cher. On peut la trouver chez Beauty Bay ou il me semble aussi sur Sephora. Après à voir ce qui est le plus avantageux, je crois que celle-ci moi je l'avais trouvée sur Beauty Bay parce qu'elle était en rupture sur Sephora il me semble, mais elle est vraiment très bien, d'ailleurs je l'ai terminée. Ensuite la deuxième base que j'ai adoré utiliser, je trouve que la texture et l'odeur pour l'été c'est juste super agréable, c'est une de chez Kiko, donc c'est le primer de la gamme Wonder Woman, donc de chez Kiko. J'adore vraiment la texture, d'ailleurs j'ai presque terminé, je sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte, elle est vraiment super agréable, l'odeur est très fraîche. Elle lisse vraiment bien les pores, elle hydrate bien la peau, elle est super agréable à appliquer et je l'aime beaucoup. D'ailleurs elle est toujours en solde sur le site de Sephora. Par contre je ne pense pas qu'elle soit encore disponible, mais si elle est disponible n'hésitez pas à vous la prendre, elle est vraiment géniale. Et ensuite la troisième base, à ma grande surprise j'ai continué à l'utiliser l'été. Et c'est la Face Primer de chez Max More qu'on trouve chez Action. Alors moi en tout cas, parce que j'ai vu aussi des revues des personnes qui ne l'aimaient pas, moi vraiment je n'ai aucun souci avec cette base. L'odeur est aussi très agréable. C'est vraiment une odeur de crème, un petit peu de crème pour le visage, un peu type un peu Nivea. J'aime beaucoup, elle est pas collante, on l'applique, elle se fond très bien à la peau. Et moi au niveau du maquillage, elle tient très bien. D'ailleurs c'est celle que j'ai encore utilisée aujourd'hui et je l'aime beaucoup. Donc pour moi c'est un bon produit. C'est pas forcément une base que j'utiliserai tous les jours parce que j'aime bien changer et que honnêtement je ne sais pas réellement la compo si elle est clean ou pas. Donc c'est pas une base que je vais utiliser tous les jours par peur en fait de ce qu'il y a à l'intérieur, mais en tout cas je la ressors très régulièrement et elle est vraiment très bien et elle fonctionne bien sur mon visage. Ensuite on va parler anti-cerne et j'ai testé tout l'été le Shape Tape Ultra Creamy. Donc je vous avais dit que je vous ferais un retour dessus parce que habituellement j'utilise le Shape Tape classique. Donc je me suis dit que celui-ci, vu qu'il avait un effet creamy, moi je commence vraiment à avoir les petites rides ici, donc ça se voit quand même pas mal. Donc je me suis dit que celui-ci, vu qu'il était plus hydratant, ce serait quand même plus joli et plus agréable au niveau de mon contour des yeux, même si le Shape Tape classique me dérangeait pas plus que ça. Donc je l'ai utilisé tout l'été, là il est quasiment terminé, donc j'ai recommandé le Shape Tape classique parce qu'honnêtement celui-ci est très bien, mais je trouve qu'il est vraiment plus assez couvrant. Donc tout le monde a remarqué qu'il était beaucoup moins couvrant que le Shape Tape classique. Donc c'est vrai que moi je préfère un anti-cerne un peu plus couvrant qu'un anti-cerne qui me marque moins les petites rides. Donc je pense vraiment par contre que par la suite j'utiliserai les deux. Donc peut-être vraiment sur le cerne vraiment le Shape Tape classique et en coin externe les creamy parce que vraiment j'ai beaucoup, on voit beaucoup maintenant, je vieillis, hein, je vais sur mes 39 ans, donc forcément on commence à voir un petit peu les rides d'expression. Surtout au niveau des yeux, des petites pattes doigts là qu'on voit. Et ça se voit plus quand je suis démaquillée que quand je suis maquillée. Mais c'est vrai que celui-ci du coup j'ai préféré reprendre le Shape Tape. Donc je vais le retester après celui-ci. Donc je pourrais peut-être vous refaire un retour après si finalement je préfère celui-là ou l'autre. Mais pour le côté couvrance j'ai préféré reprendre le Shape Tape classique. Ensuite en ce qui concerne le fond de teint, c'est où j'en mettais pas du tout, ou alors je camouflais mes imperfections avec un anti-cerne. Sinon j'ai utilisé le fond de teint poudre de chez Kiko. Donc là c'est de la collection Ocean Feel, mais chaque année ils en font tout le temps. Donc ça vous pouvez le trouver, je crois qu'il existe même en collection permanente. Sauf que là c'est avec des packaging différents. Donc moi j'avais une teinte 01 et 02 que j'avais acheté à l'époque puisque j'avais bien aimé en fait le rendu sur la peau. Parce que quand il fait chaud, mettre des textures un petit peu liquides, grasses entre guillemets, ça bouge. Tandis que les fonds de teint comme ça poudre, ça ne bouge pas et j'aimais vraiment beaucoup mettre ça l'été. Donc là du coup c'est ce que j'ai utilisé. Donc moi je l'ai en teinte numéro 01. Mais vous pouvez retrouver dans les collections d'été ou les collections permanentes ce genre de produit. Donc vous voyez que je l'ai bien utilisé. Ça fait maintenant 2 étés que j'utilise, je l'aime beaucoup, il est assez couvrant et ça fait très bien l'affaire. Et ce qui est bien c'est quand il fait chaud ça bouge absolument pas. Ensuite on va parler bronzer, vous savez mon amour pour les bronzers. Et je vous parle d'un bronzer maintenant depuis l'été dernier que j'avais acheté.
C'est le bronzer en teinte 02 bronze mélange de la gamme Lost in Amalfi de chez Kiko. Vous savez mon amour pour ce bronzer. Je l'ai presque terminé. Vous savez que les bronzers chez Kiko, les produits en général chez Kiko sont bombés. Celui-ci il est tout plat maintenant et je l'ai racheté sur Vinted parce que je l'aime tellement que je l'ai racheté. Il était moins cher sur Vinted qu'en solde sur le site Kiko, donc du coup je l'ai pris sur Vinted et c'est un bronzer qu'ils font aussi régulièrement, chaque année différemment chez Kiko. Mais vraiment cette teinte là, je l'aime énormément. Vous voyez un petit peu la couleur. C'est encore celui que je porte aujourd'hui et il est vraiment bien plat. Donc je pense que je vais pas tarder à le terminer. Et en plus ce qui est bien, c'est que c'est vraiment un bronzer que je peux mettre ou l'été ou l'hiver. Il n'y a pas de problème, je peux le mettre tout au long de l'année. Et je l'aime vraiment énormément. Et c'est vrai que les produits teints généralement de chez Kiko sont vraiment de très bonne qualité. Ensuite, un deuxième bronzer que j'ai l'habitude de ressortir aussi l'été. L'été dernier, j'avais utilisé aussi celui-ci. C'est le Tarte. C'est le Park Ave Princesse, mais version lumineux. C'est pas le mat. Et il est vraiment aussi très joli. C'est un bon bronzer. Voilà, faut aimer l'effet lumineux. Moi, l'été, j'aime bien. Autant l'hiver, je suis pas fan. Mais l'été, j'aime vraiment beaucoup. Ça donne vraiment un petit côté subtil à la peau. Quand il y a un petit peu de soleil, on voit un petit peu les paillettes. C'est assez joli. C'est vraiment des paillettes, mais vraiment très très subtil. C'est lumineux, mais vraiment... très subtil. Le dernier bronzer que j'ai à vous présenter, c'est un gros coup de cœur que j'ai découvert dans la Glossy Box du mois de juillet. C'est le bronzer Kin Bronze de la marque KNDR Beauty. Donc il est comme ceci, il paye pas de mine comme ça au packaging. Voilà, c'est un packaging, tout ce qu'il y a de plus basique. C'est la teinte Blissful Bronze. Il me fait penser beaucoup au bronzer de chez Physician Formula par rapport à un petit peu au design du pan. Et je l'aime beaucoup, c'est vraiment un gros coup de cœur. J'ai beaucoup utilisé tout le mois d'août parce que je l'ai reçu au mois de juillet et c'est vraiment un beau coup de cœur, il est vraiment super joli. Maintenant on va passer au blush. Pour celles qui regardent mes vidéos assez régulièrement, vous savez mon amour pour un des blushs de chez Kiko de la collection Lost in Amalfi. C'est la teinte numéro 02 que j'ai quasiment terminé. C'est encore celui-ci que je porte aujourd'hui. Je l'aime vraiment énormément. J'étais super contente parce que j'ai trouvé sur Vinted tout neuf, mais vraiment tout neuf, donc j'étais ravie. Sauf que je l'ai reçu complètement explosé, donc j'étais dégoûtée. En plus j'ai vraiment pas payé cher. Donc j'ai été remboursée bien sûr, mais la fille l'a envoyé recouvert en fait de sopalin. Et elle me dit, je comprends pas, je fais toujours mes envois beauté comme ça et ça arrive jamais cassé. Bah écoute, je sais pas dans quel monde tu vis. Moi à chaque fois que j'envoie du maquillage, je mets du papier bulle. Donc là je vais vous montrer, il est explosé. Le problème avec Kiko, c'est que c'est pas des trucs où on peut le mettre à plat, c'est bombé. Donc je sais pas du tout comment faire pour essayer de le récupérer. J'ai peur que ça altère le blush. Donc je suis complètement dégoûtée parce qu'il était sur les photos complètement neuf et ça se voit qu'il n'avait pas été utilisé. Mais il a juste pas survécu au voyage avec du sopalin. Franchement je voyais pas comment ça pouvait être le cas, surtout qu'il te les balance les colis comme pas possible. Donc je suis dégoûtée parce que je l'aime énormément. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais vous avez ce blush, de me contacter si vous voulez vous en séparer parce que je le cherche vraiment. Je l'aime énormément, je le mets tous les jours. Comme je vous l'ai dit, c'est encore celui-là que je porte aujourd'hui. Mais dégoûtée, celui-ci je sais pas comment je pourrais faire pour le mettre dans un autre contenant. Et j'ai peur en le brisant et en recompactant, j'ai peur que la couleur soit plus la même. Donc je ne sais pas quoi faire, enfin bref. Je suis dégoûtée parce que je l'avais trouvé tout neuf et vraiment à un prix pas cher. Ensuite, les deux autres blushs que j'ai beaucoup utilisés cet été, c'est deux blushs de chez Beauty Bay. On a le Coral et on a le Blossom. Ils sont vraiment géniaux ces blushs vraiment. C'est comme les bronzers, hein, je vous les présente pas là mais ils sont vraiment d'une excellente qualité. Donc on a le Coral qui est vraiment une couleur corail et le Blossom en fait qui est un rose, un petit peu rose gold soutenu avec vraiment un effet lumineux. Ils sont vraiment super jolis, très bien pigmentés, donc faut y aller mollo avec le pinceau, mais ils sont vraiment super et ils sont vraiment pas très chers. Ensuite parlons bien sûr highlighter et j'ai vraiment beaucoup utilisé mon Mary-Lou Manizer de chez The Balm. Je l'avais ressorti lors d'une rotation, je me suis dit mais c'est une pépite cet highlighter, c'est encore celui-ci que je porte, donc je pense que vous pouvez voir qu'il envoie du lourd. Il est vraiment magnifique, il coûte pas très cher, je pense qu'il doit être encore disponible. Vous voyez un petit peu, on voit le pan à l'intérieur. Maintenant ça fait des années que je l'ai, mais vraiment cet été je l'ai bien creusé, il est vraiment super joli et je l'aime énormément.
et un qui ressemble un petit peu mais qui est beaucoup plus cher, mais après c'est des nuances et des rendus un peu plus subtils qui est différent. C'est la palette Dior Backstage, la Pure Gold, donc de chez Dior. C'est la petite palette comme ça avec 4 highlighters à l'intérieur. Ils sont sublimes, donc celui-ci et celui-ci. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a celui-ci, ça fait vraiment un effet micro paillettes. Quand vous avez le soleil sur le visage, ça fait super joli. C'est vraiment des micro paillettes très fines, ça fait canon. Et après celui-ci qui fait un petit peu ce style là, ils sont super jolis. Après on a ces deux dorés qu'on peut plus utiliser plutôt en fard à paupières ou pour les peaux foncées en highlighter. Elle est vraiment super jolie, c'est un coup mais elle est vraiment magnifique. On passe dans la catégorie entre guillemets palette et après je vous présenterai mascara et produits pour les lèvres. La palette de nude que j'ai le plus utilisée ces derniers temps, pas forcément que cet été, c'est la Glam palette de chez Natasha Denona. Je l'ai vraiment mais bien utilisée. Je sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte, mais elle est vraiment creusée à pas mal d'endroits. Je crois que c'est la palette de nude que j'ai le plus utilisée. Autant vous dire qu'elle coûte 69 €, mais que pour moi elle est vraiment bien rentabilisée parce que celui-ci il va arriver à la fin et je l'aime énormément. C'est vraiment une super belle palette de neutres. C'est des neutres froids comme j'aime, c'est vraiment une super palette. Ensuite, dans le même esprit mais avec une option un petit peu colorée, c'est la palette de Saladas, donc la marque Otrera Beauty. Donc celle-ci, je suis un peu sceptique et mitigée. Au début, j'avais un petit peu l'effet de nouveauté, il y a des couleurs quand même super intéressantes à l'intérieur, vraiment très jolies. On a ce vert là qui est magnifique. On a le Christine ici qui est super joli. Mais j'ai eu un petit peu des petits soucis quand même avec certains fards, notamment les mats. En fait, surtout le kaki et l'aubertine, en fait, moi, ils me font des taches. En fait, j'ai vraiment du mal à estomper ces mats. Pourtant, j'ai utilisé avec, sans base, avec un autre pinceau, enfin bref. Et au final, le rendu des maquillages ne sont pas exceptionnels. Et je trouve quand même que pour les mats, moi, je galère à les estomper. Donc, au final, c'est une belle palette. Mais avec du recul, est-ce qu'elle est indispensable? Bien sûr que non. Est-ce qu'elle vaut les 49,90? Je pense pas. Elle est pas mal, mais au final, je pensais que ça serait plus un coup de cœur et au final, pas vraiment. Elle est pas mal, mais ouais, je pense que je vais la mettre dans ma rotation du mois de septembre parce que d'ailleurs, je vous ai pas fait de rotation au mois d'août parce que j'ai continué à utiliser mes produits du mois de juillet. Mais je vais vous préparer une rotation pour le mois de septembre et je pense que je vais la mettre à l'intérieur et je vais la retester, revoir un petit peu. Mais au final, je me rends compte que c'est pas un coup de cœur. Il y a des jolis fards, donc peut-être que cet hiver, elle va plus me plaire puisque là, faire des maquillages d'été avec celle-ci, pas vraiment. Enfin, je trouve que bof. Il y a quelques touches de couleur, mais c'est pas ouf. Donc à voir si à l'automne, elle va me plaire plus. Mais pour l'instant, je pourrais pas dire que je suis déçue parce que c'est une bonne palette et il y a des bons fards à l'intérieur, mais c'est pas le coup de cœur du tout. Donc pour terminer avec les palettes et avec les palettes colorées spéciales été entre guillemets, puisque avec le temps c'était un peu compliqué, bien sûr ces trois palettes de chez Colourpop, c'est les trois dernières que j'ai à vous présenter et que j'ai vraiment beaucoup utilisé cet été. Il y a la Limoncello qui est vraiment superbe, donc j'ai quand même fait des maquillages très colorés malgré le temps. Celle-ci, vous savez mon amour de toute manière maintenant pour les palettes Colourpop, hein, c'est vraiment des réels coups de cœur. J'aime beaucoup la qualité et l'univers de ces palettes. Celle-ci elle est vraiment jolie. On a vraiment des tons un petit peu jaunes avec ce bleu océan. Elle est tellement belle cette palette. On peut vraiment tellement faire de beaux maquillages. Elle est vraiment sublime. Ensuite on a la So Very Lovely. Donc celle-ci je pensais qu'elle serait banale mais pas du tout. Elle est magnifique. Il y a vraiment des couleurs qu'on trouve pas partout. On a du parme, on a des couleurs un petit peu chaudes. On a de quoi faire des maquillages nude. Elle est vraiment super jolie et je l'aime énormément également. Elle est vraiment mais vraiment très jolie. Donc on peut faire des maquillages quand même colorés mais sans être trop voyant. Je l'aime beaucoup. Et la dernière, et celle-ci c'est une pépite, mais une pépite vraiment incroyable, c'est la Cabana Club. Et celle-ci pour les maquillages d'été, j'ai envie de vous dire,
Il y a des tons, il y a un bleu océan un petit peu lumineux, on a un orangé, un doré, un rose gold et on a quelques mats qui sont canons. Elle est vraiment magnifique, vraiment. Si j'arrête pas de le dire, vraiment, mais elle est canon. Il y a pas d'autre chose à dire dessus. Dommage qu'il n'y ait pas eu plus de beau temps pour vraiment l'utiliser au maximum, même si forcément on peut utiliser des couleurs comme ça, même l'hiver, voilà, c'est pas dérangeant, mais c'est vrai que moi j'aime bien quand même assortir mes maquillages avec le temps et avec ma tenue, mais j'ai quand même pu l'utiliser, mais elle est vraiment super jolie, vraiment un gros coup de cœur pour ces palettes, mais vous savez mon amour pour Colourpop, donc voilà, il n'y a pas de surprise. Parlons mascara, il y en a qu'un que j'ai utilisé ces derniers temps et cet été. C'est le Volumizing Mascara de chez Colourpop, donc c'est celui-ci en teinte noire. Et je l'aime beaucoup, il est vraiment, au niveau de la brosse, il me fait vraiment beaucoup penser au Better Than Sex de chez Too Faced. Au niveau de la brosse, c'est exactement la même forme. Elle est un petit peu plus grosse, mais ce que j'aime avec ce mascara, c'est qu'il est vraiment très noir. Ça fait vraiment des cils bien fournis et bien noirs. Au début il est un petit peu galère parce qu'il fait pas mal de paquets, mais en vieillissant en fait il est top. Moi je l'aime vraiment beaucoup. Il est pas très cher, il me semble qu'il est à 9 $ sur le site et il fait vraiment les cils très noirs. Donc n'hésitez pas à me conseiller en commentaire un mascara où on a vraiment les cils très noirs, parce que j'en ai pas réellement dans ma collection à part celui-ci. Je trouve qu'on voit vraiment la différence par rapport aux autres. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez justement un mascara à me conseiller très noir que je puisse utiliser, parce que celui-ci je vais pas peut-être pouvoir le commander tout le temps, donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. On va terminer ces favoris comme toujours par les lèvres. Donc le premier que j'ai beaucoup porté et que je porte encore aujourd'hui, c'est le Walk of No Shame de chez Charlotte Tilbury. Donc moi je l'ai en miniature, mais il est vraiment super joli, il rehausse un peu la couleur des lèvres. Quand on a fait justement des maquillages un peu colorés, je trouve que ça va très bien avec ma carnation de lèvres et de peau. Je trouve que ça va très bien. Et si je voulais quelque chose d'un petit peu plus nude, parce que celui-ci il est quand même nude mais un peu plus foncé, j'ai ressorti le Brave de chez MAC. C'est vraiment mon rouge à lèvres favori. C'est mon nude de tous les temps. Donc je vais vous faire un swatch puisque l'autre je le porte sur les lèvres. C'est un nude rosé, juste magnifique. Vous savez pas quoi porter sur les lèvres, vous mettez celui-ci et il fera très bien l'affaire. Celui-ci c'est vraiment la couleur de mes lèvres, un petit peu plus nuancé, il est canon. Et ensuite, ce que j'ai vraiment beaucoup porté, principalement et depuis un long moment maintenant, c'est les glosses de chez Fenty Beauty. Donc il y a les gloss bombes, donc par exemple ceux-là. Donc vous avez différentes teintes, elle a fait à chaque fois plusieurs kits de Noël. D'ailleurs j'ai les 2 kits de Noël qu'elle a sortis, c'est des pépites. J'adore l'odeur de ces glosses, j'adore le fini, le rendu, l'aspect sur les lèvres. C'est vraiment c'est vraiment des coups de cœur. Pourtant, pour celles qui me suivent depuis mes débuts, vous savez que je n'aime pas les glosses, je n'aime que les glosses de chez Fenty Beauty et j'adore vraiment les utiliser, et encore plus dans ces périodes d'été où il fait un petit peu chaud. Ensuite, le deuxième c'est le Fenty Gloss Bomb mais crème. Donc celui-ci il est aussi très joli. Celui-ci je peux vous faire un swatch puisque c'est une version plus pigmentée que le gloss, c'est vraiment un effet crème. Donc celui-là il est très joli, mais je conseille quand même de me porter avec un contour des lèvres. Donc il est juste ici. Donc c'est la teinte Fenty, hein, c'est vraiment la teinte incontournable de cette gamme là. Donc là c'est les crèmes. Et le dernier qui est sorti c'est le Fenty Glow Bomb. Non c'est ça, c'est quoi le nom exact? Parce que c'est un peu compliqué. C'est le Gloss Bomb Hit, voilà. C'est le Gloss Bomb Hit et qui a un effet chauffant. Donc je vais vous faire un swatch quand même sur les lèvres. Moi je m'attendais à ce qu'il soit plus rouge sur les lèvres, mais non, il fait vraiment rosé. Il va colorer un petit peu de façon rosée sur les lèvres, mais il a un effet chauffant un petit peu repulpant qui est magnifique. Il est juste là. Et c'est vraiment des glosses que j'aime énormément. Franchement, moi c'est vraiment de réels coups de cœur. Ces produits de chez Fenty Beauty pour les lèvres, je les adore. J'ai pas testé les rouges à lèvres raisin, mais en tout cas ceux-là c'est vraiment des vrais coups de cœur. J'insiste, c'est vraiment mon plus gros coup de cœur de l'été. C'est vraiment ces produits lèvres gloss de chez Fenty Beauty. Donc voilà, j'en ai terminé avec tous mes favoris de cet été. Donc j'espère que ça vous aura plu. C'est un petit peu long parce que je vous ai présenté les produits soins et les produits maquillage. J'ai voulu un petit peu vous détailler pourquoi je les aime et pourquoi je les ai utilisés. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait mes favoris du mois. J'ai un petit peu arrêté de les faire parce que j'ai laissé place plutôt à la rotation maquillage, puisque au final
Les produits soins, c'est pas quelque chose que je change très régulièrement. Et le maquillage, c'est vrai que j'aime bien faire une rotation parce que c'est bien d'être passionné et d'avoir du maquillage, mais c'est bien aussi de pouvoir tout ressortir et de faire une rotation. Donc c'est vrai que mes favoris maquillage, quand j'utilise régulièrement les mêmes produits, je trouve que c'est pas nécessaire. Mais là, je me suis dit que j'avais quand même envie de vous présenter ce que j'ai utilisé tout l'été. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.